suñu poboloon jërëjëf Barhama dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex suñu poboloon nal jërëjëf Barhama suñu dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous vers ta voie droite, la voie de ceux à qui tu as octroyé tes faveurs, et non ceux qui ont encouru ta colère, et non les égarés. Ô Allah, prodigue tes meilleures salutations à notre maître Mohammed, qui ouvrit ce qui était clos, qui termina ce qui a précédé, qui fit triompher la justice par l'équité, qui guida l'humanité vers ta voie droite. Salutations dignes de son mérite et de sa haute valeur. Ô Allah, aie en ta complaisance les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voilà réunis de nouveau pour échanger sur la vie et l'œuvre de la fine fleur des choisis, le fils d'Abdullahi, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en train de suivre cette lumière mohammedienne qu'Allah a insufflée actuellement en Adam, la première créature. Comme nous vous l'avons dit hier, maintenant Adam est au paradis. Et les anges ont accepté que Adam devienne le vicaire d'Allah sur terre. Il est au paradis et Allah est en train de le regarder. Parfois, il marche avec les anges, il échange avec les anges, il parle aux anges et communique avec eux, mais il est différent d'eux. Ce n'est pas un ange, c'est un être humain. Et qui dit être humain parle de métabolisme, donc ce qu'il ressent n'est pas la même chose que ce que ressentent les anges. Donc c'est un compagnonnage au temps limité. Ce compagnonnage a une durée de vie. Sachant cela, Allah va lui trouver une personne pour l'accompagner, pour lui tenir compagnie. Et cette personne n'est autre que son épouse, Hawa. C'est ainsi qu'Allah va créer Hawa, qui va surgir des entrailles d'Adam, comme nous le raconte le Coran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jahalnakum shuhuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. Allah a créé l'épouse entre les côtes ou bien les côtelettes d'Adam. Au niveau de ses entrailles, elle est issue des entrailles d'Adam. Et tout à coup, Adam s'est trouvé en face de la femme la plus belle au monde. Il fit des pas pour s'approcher d'elle et les anges lui dirent:
ne t'approche pas d'elle tant que tu n'as pas encore prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut appeler les salutations d'Allah sur le prophète pour qu'elle soit digne de toi. C'est ce qu'il fit et Hawa devint son épouse. Mais à chaque fois que Adam et Ève sont au paradis, Shaitan, le Satan, le lapidé, trouve un moyen, un stratagème pour entrer au paradis et commence à leur parler. Il leur dit, vous savez, Allah vous a fait entrer ici au paradis. Il vous a dit que tout vous est licite, sauf cet arbre-là qui est le pommier. Ya Adam uskun anta wa zawjaka al-janna wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin. Vous pouvez rester au paradis, mais n'approchez pas cet arbre qui est le pommier. À chaque fois que Satan venait, il leur disait, savez-vous pourquoi Allah vous a interdit cet arbre? Adam disait non. Il leur dit, c'est parce que si vous mangez de cet arbre, vous allez être immortel, comme Allah. C'est cette immortalité qu'il veut vous éviter. C'est cette immortalité qu'il veut que vous ne goûtiez pas. C'est pourquoi il vous interdit cet arbre. Et puis, en mangeant cet arbre aussi, vous allez avoir une royauté, un pouvoir égal à celui d'Allah. Ce sont les deux choses-là. C'est pourquoi, ce sont les deux raisons pourquoi il vous interdit cet arbre. Shajaratul Khuldi wal mulku la yubla. C'est un arbre qui donne l'éternité, qui donne l'immortalité et aussi une royauté, un pouvoir illimité. Chaque jour, Satan vient et Adam lui rétorque que je ne mangerai pas de cet arbre. Étant donné qu'il a échoué pendant longtemps à plusieurs reprises avec Adam, maintenant il se tourna, lui Satan, le lapidé, vers Hawa, l'épouse. Il lui dit, toi Hawa, tu es plus compréhensive que Adam. Depuis des années, je lui parle de cet arbre-là, il refuse. Mais si vous ne mangez pas de cet arbre-là, vous allez mourir. Allah va vous tuer et vous allez avoir une courte vie. Et pour que tu sois toujours avec Adam, tu peux goûter à cet arbre. Si tu goûtes, tu vas avoir une immortalité. Hawa refusa. Mais chaque jour, il revenait à la charge jusqu'à ce qu'il convainque Hawa de manger l'arbre, de goûter au fruit de l'arbre. Ensuite, Hawa se tourna vers Adam et commença à le convaincre. La proximité qui est entre un époux et une épouse a fait de tel que Adam accepta. Il y a une complicité qui dépasse l'entendement. C'est une complicité viscérale entre les deux époux. Et il accepta de manger à l'arbre. Iblis leur dit, il faut manger. Si vous goûtez à cet arbre, vous allez être immortel et éternel, comme Allah. Et ensuite, vous aurez le même pouvoir, la même royauté que Allah. Lorsqu'ils se sont dirigés vers l'arbre, ils ont cueilli le fruit et Adam a pris une partie du fruit et l'absorba dans sa bouche. Hawa aussi fit de même. Mais les anges se précipitèrent sur Adam et tinrent sa gorge pour que la partie du fruit, la petite partie du fruit qu'il avait coupé, le petit morceau, ne traverse pas la gorge ni la trachée artère. C'est pourquoi chaque homme, chaque mâle, chaque être humain, s'il est masculin, il va avoir cette nivellation au niveau de la gorge
C'est pourquoi on l'appelle la pomme d'Adam. Hawa absorba aussi le morceau de pomme qu'elle avait coupé, mais les anges n'ont pas pu la toucher parce que c'est une épouse d'Adam. Et il ne faut pas toucher à l'épouse des autres. Les anges ne l'ont pas touché. Donc le morceau de pomme a traversé la gorge, le trachet artère, l'œsophage et s'est logé au niveau de l'estomac. C'est pourquoi chaque année, chaque mois, les femmes voient leurs règles de cette période de menstruation pour qu'elles se rappellent que leur ancêtre Hawa avait désobéi à Allah au niveau du paradis. Maintenant, tous les arbres qui se trouvent au paradis ont commencé à hurler Adam a désobéi à Allah. Adam a désobéi à Allah. Sauf un arbre qui s'appelle le henné. C'est seulement le henné qui s'est rapproché d'Adam et lui a offert des feuilles pour qu'ils puissent tous les deux cacher leur nudité. Parce qu'ils étaient nus au paradis, mais ils ne savaient pas parce qu'il y avait la pudeur divine qui les couvrait. Maintenant, en désobéissant à Allah, cette pudeur divine s'en est allée et ils ont pris conscience de leur nudité. Et ce sont les feuilles d'aînés qui sont venus se taper sur leur nudité. Et ensuite, Allah leur a dit, vous m'avez désobéi. Ne vous avais-je pas dit de ne pas vous approcher de cet arbre? Maintenant, vous êtes des offenseurs. Vous allez sortir du paradis et aller sur la terre. Et vous allez m'adorer. Et tout ce que vous voudrez dans le futur, ce sera à vous de le trouver. Et je vous ai créé dans la lutte. Vous allez travailler pour avoir ce que vous voulez. Alors qu'au paradis, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Cheikh Ibrahim Niass a dit qu'au paradis, il y a des arbres qui sont courts. Si tu es couché, tu peux cueillir des fruits. Il y a des arbres qui sont à moitié longs. Le tronc est juste au niveau des êtres humains. Même si tu es assis, en position assise, tu peux cueillir. Il y a des arbres aussi qui sont des arbres à taille normale. Partout où tu es, tu peux cueillir. Et quand tu veux quelque chose, rien qu'en imaginant, les anges vont venir et te l'apporter. Donc le paradis est sans effort. Il n'y a pas d'effort au paradis. Alors il leur a dit que pour réussir sur terre, il faudra que vous dépensiez, que vous fassiez des efforts pour atteindre vos objectifs. Adam se mit à pleurer avec son épouse. Ils passèrent des années à pleurer. Et un jour, Allah leur fit descendre sur la terre. Cheikh Ibrahim a dit que Adam a été descendu au niveau de la mer Rouge, au niveau de l'Égypte, côté du Nil, le fleuve Nil. Et Hawa a été descendu au niveau de l'Inde, de la vieille Inde actuellement. Ils ont commencé à s'appeler l'un à l'autre. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Hawa, où es-tu? Hawa, où es-tu? L'époux appelait l'épouse, l'épouse appelait l'époux à grande voix. Ils marchèrent chacun guidés par le son de la voix de l'autre. Et ils se sont réunis au niveau de la Mecque, vers Arafat, le mont Arafat. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils continuaient à pleurer parce que Satan a fait de telle sorte qu'ils ont désobéi à Allah. Il y a un seyrou, un grand enseignement qui se trouve sur le fait qu'Adam et Hawa ont mangé des morceaux de l'arbre qui a été interdit. S'ils n'avaient pas mangé la pomme, ils seraient toujours au paradis.
Et s'il restait au paradis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas apparaître sur terre. Lui qui est la grande miséricorde divine, lui qui est le sauveur de l'humanité. Maintenant, ce qui a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de venir sur terre, de descendre sur terre et d'être la miséricorde divine représentée que Allah a offerte à tous les êtres humains, ce qui a permis cela, c'est le fait qu'Adam et Hawa ont mangé le fruit. Maintenant, Cheikh Ibrahim a dit, si manger le fruit allait permettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de descendre sur terre et que cette seule cause-là pouvait amener le prophète sur terre, si j'étais à la place d'Adam et de Hawa, je ne mangerais simplement pas la pomme, mais je vais manger la pomme, toutes les autres fruits, les pommes, les feuilles de l'arbre, les branches, le tronc, et je descendrai jusqu'aux racines pour tout manger, pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse descendre sur terre et représenter la miséricorde divine et sauver tous les êtres humains. C'est un grand enseignement qui se trouve sur ces paroles de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Et ils ont continué à pleurer. Et Allah a eu pitié d'eux. C'est pourquoi Adam se rappelle que quand l'esprit était entré en lui et qu'il avait éternué et qu'il avait chanté les louanges d'Allah en disant Alhamdulillah, les anges lui avaient rétorqué Yarhamukallah. Qu'Allah ait pitié de toi. Je sais maintenant pourquoi les anges avaient demandé à Allah d'avoir pitié de moi. C'est ce jour-là qu'il savait qui allait arriver. Et ce jour-là est arrivé. Il passait des mois, des années, des décennies à pleurer sur terre pour qu'Allah lui pardonne. Ensuite, Allah lui a envoyé les paroles pour qu'il puisse les prononcer pour que Allah lui pardonne à son tour. C'est pourquoi le Coran dit Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Allah a donné à Adam les paroles pour qu'il puisse les prononcer et Allah puisse lui pardonner. Et ces paroles c'est Waqala les deux Adam et Hawa Waqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Et ensuite ils ont prononcé cette demande de pardon-là. Quiconque le prononce, c'est comme si tu allais être un nouveau-né, absous de tout péché. Et ils ont prononcé ces paroles et Allah leur a pardonné. Maintenant, Adam et Hawa sont sur terre. Ils vont être obligés de trouver des habits pour s'habiller. Ils vont être obligés de cultiver la terre pour pouvoir manger. Ils sont obligés de creuser la terre pour avoir un puits, pour qu'ils puissent s'abreuver. Ils ont besoin de faire des efforts pour réussir et la réussite est au bout de l'effort. Adam a eu maintenant la permission de s'accoupler avec Hawa. Et Hawa a pris une grossesse. De cette grossesse est né des jumeaux, garçons et filles. Garçons et filles. Les jumeaux, parfois, il y a garçons et garçons. Des jumeaux, parfaits jumeaux. Parfois, il y a deux filles, des jumelles, parfaites jumelles. Mais avec Hawa et Adam, c'est un garçon et une fille. La deuxième grossesse aussi, c'est un garçon et une fille. Allah demanda et ordonna à Adam de marier l'aîné, le garçon aîné, le fils aîné, à sa sœur de la seconde grossesse. Et demanda et ordonna à Adam de marier la fille aînée à son frère de la deuxième grossesse, d'en faire des croisés. En ce temps-là, la charia avait permis qu'un garçon de même mère et de même père puisse
épouser une fille de même père et de même mère. C'est la charia. Fa'alun lima yurid, Allah fait ce qu'il veut. En ce temps-là, c'était ça la loi. Ensuite, à la 3e grossesse, un garçon et une fille. À la 4e grossesse, un garçon et une fille. Dieu ordonna le croisement encore pour qu'ils puissent se marier. 5e grossesse, 6e grossesse, garçon et fille. Mais à la 7e grossesse, il n'y a qu'un seul enfant qui est né et c'est un garçon. Et Allah demanda à Adam de lui donner le nom de Shisha. Ce Shisha-là est l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les fils d'Adam commencèrent à peupler la terre. Il y eut maintenant une grossesse. Ce garçon qui est né de cette grossesse s'appelait Khabil. Et à la grossesse suivante, il y a un autre qui est né qui s'appelle Habil. Adam leur ordonna de se marier par croisement. La jumelle de Khabil devrait se marier avec la jumelle de Khabil devrait se marier avec Habil. Et la jumelle de Khabil devrait se marier avec Habil. Mais Khabil dit niet. Il dit que moi je vais me marier. Il dit qu'il allait se marier avec sa jumelle à lui. Et qu'il n'acceptera pas de se marier avec la jumelle de Khabil. Alors Adam leur dit qu'il faut faire une offrande. Si vous faites une offrande et que Allah accepte cette offrande, ça veut dire qu'il est avec vous. S'il n'accepte pas, ça veut dire qu'il est contre votre décision. Et chacun des deux, Allah a trouvé une offrande pour faire un sacrifice. À ce temps-là, quand Allah acceptait un sacrifice, il envoyait le feu pour brûler ce sacrifice-là. C'est ça qui donnait raison à ceux qui offraient qu'Allah avait accepté l'offrande. Allah brûla le sacrifice de Habil et laissa celui de Habil intact. Alors Habil était en colère et dit qu'il allait égorger Habil. Et il le tua. C'est pourquoi le Coran nous dit Watlu alayhim naba ibn Adam iz qaraba qurbanan fataqabbalu min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhir. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah avait accepté une offrande et refusé l'autre. Celui à qui on a refusé son offrande égorgea son frère et le tua. Et c'est ce jour-là que Cheikh Ibrahim a dit que l'odeur nauséabonde commença à se sentir sur terre. Au début, toutes les odeurs étaient bonnes à respirer. Mais au moment où le sang d'un être humain a coulé sur terre, causé par un autre être humain, c'est ce jour-là que les odeurs ont commencé à se différencier. Cheikh Ibrahim dit qu'au début, les gazelles, les biches et les antilopes se mélangeaient aux lions et aux hyènes sans qu'il y ait eu d'agression. Mais ce jour, à partir de ce jour-là, les hyènes, les lions et les tigres ont commencé à attaquer les biches et les manger. L'adversité était née sur terre. Et les fils d'Adam continuent. Ensuite, Habil a émigré, laissant son père et sa mère là-bas. Et ensuite, il a émigré vers l'Europe et les autres coins, au-delà de la mer Méditerranée. Il a émigré là-bas. Shisha épousa une de ses nièces, parce que la famille a commencé à s'agrandir maintenant. En quittant le monde, Adama et Hawa, en quittant le monde, ils avaient laissé une progéniture
de plus de 500 membres sur Terre. Donc, il a commencé à se peupler et à former des tribus. Certaines commencèrent à émigrer, à aller plus loin pour avoir plus de terre. Et c'est à partir de maintenant que les tribus et les dynasties et les familles ont commencé à apparaître. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Zakarin wa unsa, c'est Adam et Hawa. Wa jahalnakum shuhuban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ils ont commencé à être des peuples. Adam décéda avec Hawa. C'est Adam qui partit le premier. Et ensuite, Hawa décéda à son tour. C'est pourquoi dans la religion musulmane, c'est toujours le mari qui meurt avant, en général, qui meurt avant l'épouse. Mais le contraire aussi existe. Et nous allons le voir dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des épouses qui sont décédées avant lui. Mais de façon générale, c'est l'époux qui meurt le premier. Ça, c'est la règle générale. Mais il peut y avoir une exception. Mais cette exception confirme la règle. Ensuite, après Shisha, il y a eu le prophète Idriss. La lumière a continué avec Idriss. Idriss, c'est celui que Allah appelle As-Siddiq. C'est lui que Allah a donné la connaissance de l'écriture. C'est lui qui a écrit pour la première fois sur terre. Et pour le récompenser, à cause de son adoration, de ses formes d'adoration, à cause de sa dévotion, à cause de son abandon, à cause de la confiance qu'il avait en Allah, Allah appela Jibril et lui dit, il faut récompenser Idriss. Amène-le à l'enfer pour qu'il puisse voir ce qui se passe dans l'enfer. Amène-le au paradis pour qu'il puisse visiter tous les coins et les moindres recoins du paradis. Parce qu'il aime le savoir. Et j'aime ceux qui aiment le savoir. Jibril vint à lui et lui dit, ton Seigneur m'a demandé de t'amener au paradis et à l'enfer. Idriss lui dit, amène-moi d'abord à l'enfer et amène-moi après au paradis. Je ne veux pas terminer avec l'enfer, je veux commencer pour voir l'enfer. Il l'amena là-bas, il vient. Et quand il est parti à l'enfer, il dit, je n'ai vu personne que je connais. Tous les êtres que j'ai vus dans l'enfer sont des inconnus. Je n'y connais personne. Alhamdulillah. Et ensuite, il l'amena au paradis. Quand j'étais plus un garçon, quand j'étais au niveau primaire, à l'école primaire, je faisais l'erreur entre amener et emmener. Parfois, au lieu de dire emmener, je disais amener. Mon professeur me disait, Moustapha, si tu veux corriger cette lacune-là, pour que tu ne fasses plus cette erreur, il faut savoir que quand c'est une personne, on dit emmener, E2M, E. Quand maintenant c'est une chose, on dit amener, A-M-E. Donc il emmena Idriss au niveau du paradis. Il visitera tout le paradis. Et ensuite, en véritable stratège très rusé, très astucieux, Idriss laissa une de ses sandales dans le paradis et sortit avec Jibril. Quand Jésus dépassait le seuil de la porte et avancèrent un peu, il rétorqua à Jibril. Mais Jibril, moi j'ai oublié une de mes sandales dans le paradis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, retourne reprendre ça. Et on rentre. Et quand il retourna, il refusa de ressortir. Parce qu'Allah a dit que ceux qui entrent au paradis ne vont pas sortir. Khalidina fiha abada. Ils vont rester là-bas. Donc, il refusa de ressortir. C'est pourquoi Allah a dit وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Le paradis, c'est le niveau le plus haut de la dévotion. C'est la récompense la plus haute qu'on puisse octroyer à
serviteurs. Donc quand il a le paradis, il refusa d'en ressortir. C'est pourquoi il n'y a pas de mausolée pour Idriss sur terre. Idriss n'a pas de qabr, il n'a pas de mausolée, il n'y a pas de tombe. Il est toujours en vie au paradis, il n'est pas encore mort. Après Idriss, il y a eu le premier messager. Avant lui, il n'y avait que des envoyés. La différence entre envoyé et prophète, c'est-à-dire que l'envoyé, ce sont les anbiya, al-anbiya, ça veut dire les envoyés. Al-mursalouna, ça veut dire les prophètes. Quelle est la différence? Par exemple, quand on est dans une formation en informatique par exemple, on fait 4 ans ou 5 ans d'ingénierie informatique, on sort. Nous tous, nous avons le diplôme d'ingénieur informatique. Nous faisons partie de la même promotion. Donc, nous avons le titre d'ingénieur informatique. Ça, c'est l'envoyé. Nous sommes tous des nabis. Nabi, ça veut dire envoyé. Maintenant, parmi ceux qui ont réussi à avoir le diplôme d'ingénieur en informatique, le gouvernement prend en 40 ou bien 50 et il leur donne du travail et ils sont affectés dans des ministères. Et ils ont une mission qu'ils doivent accomplir. C'est ça la différence. Il y a le titre, Nabi, maintenant il y a la nomination, la mission qui a été confiée, ce sont les Mursaloun. Les envoyés sont au nombre de 124 000, alors que les messagers sont au nombre de 313. Donc envoyé et messager. Nohin est le premier messager. Il était Nabi, mais il était Rasoul aussi. Alors qu'Adam était Nabi simplement. Adam n'était pas Rasoul. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de charia. Il n'avait pas amené de charia. Nohin a amené une charia, des interdits et des recommandations. Les interdits, on peut faire ce qu'on peut, mais les interdits, on peut tous les abandonner. On y reviendra, Inch'Allah, plus tard. Nohin avait vécu 950 ans, 1000 ans moins 50. Il avait 4 fils, Sam, Cam, Yafiz et Canaan. Les 3 étaient obéissants. Sam, Cam et Yafiz étaient tout le temps aux côtés de leur père. Mais il y avait un rebelle parmi les fils de Nohin qui s'appelait Canaan. Quand Nohin appelait les gens à venir pour adorer Allah, ils étaient tellement mauvais. Allah l'avait fait descendre dans une société qui se noyait dans l'obscurantisme. Et en général, c'est toujours comme ça. Quand un prophète descend, Allah le fait descendre là où il y a le plus de degrés d'obscurantisme sur terre. Le peuple de Noé était un peuple diabolique, satanique, très mauvais. Les uns tuaient les autres. Celui qui avait de la force avait toujours le dernier mot. La loi du plus fort est toujours la véritable loi. Donc, il est venu en cette société-là. Il est né dans cette société. À 40 ans, il reçut la mission de les faire sortir des ténèbres pour les faire entrer dans la lumière d'Allah et pour leur donner la lumière de la foi. C'est la mission de tous les prophètes. Mais la condition, le stratagème, la méthode qu'il fallait employer, c'est yahmuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari wa tu'minuna billahi. Il fallait qu'il préconise toujours le bien, qu'il combatte toujours le mal et qu'il dise aux individus toujours, à la société,
qu'il faut avoir foi en Allah, qui est le maître dans les cieux et sur la terre. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwaab rida wa taysir wa taqliqu lana biha abwaab ash-sharr wa taqsir wa takunu lana waliyan wa nasiran anta walina mawlana fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suñu boole woon jërëjëf Barhama dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex suñu boole woon mel jërëjëf Barhama suñu dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex